Bonjour, nous continuons donc notre lecture de l'Évangile selon Jean. À la fin du chapitre 4, juste après la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, Jésus retourne à Cana. Donc, et là, il va faire un deuxième signe, puisque je vous le rappelle, dans l'Évangile de Jean, on ne parle jamais de miracles, mais de signes, c'est-à-dire que, en fait, ce que l'on nomme les miracles sont là pour nous inviter à trouver du sens, à trouver le sens, eh bien, qu'il peut y avoir dans notre existence encore aujourd'hui. D'ailleurs, même l'histoire de la Samaritaine que nous avons entendue hier, eh bien, est un signe, même s'il n'y a pas de miracle, c'est le signe, eh bien, que Jésus commence à se faire reconnaître, que Jésus nous invite à croire, que finalement au début c'est ceux auxquels nous ne pensons pas qui sont le plus proches de Jésus. Et puis plein d'autres choses. Donc deuxième signe à Cana, et cette fois-ci il s'agit vraiment d'une guérison. Première guérison qu'effectue Jésus, c'est le fils d'un officier royal. Alors un peu comme le premier signe, lorsque Jésus change l'eau en vin, eh bien Jésus au début envoie balader en quelque sorte le père qui vient demander que Jésus guérisse son fils, et on ne sait pas non plus quand le fils est guéri exactement. Bien. Maintenant, nous allons continuer notre lecture et nous retrouvons Jésus au chapitre 5, et là, il va effectuer de nouveau une guérison. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et il y a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le voit couché, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répond « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, dit Jésus, prends ton grabat et marche. » Aussitôt, cet homme retrouve la santé, il prend son grabat et se met à marcher. C'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Il leur répond, « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton grabat et marche. » Il lui demande, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Donc voilà un miracle, ou plutôt un signe, et on va essayer justement d'en décrypter le sens. Il y a de nombreux sens d'ailleurs dans ce miracle. Et vous l'avez entendu, tout de suite, il va déboucher sur une polémique entre Jésus et les autorités juives qui sont là et qui lui reprochent d'emblée de faire un miracle, ou tout du moins de faire une guérison un jour de sabbat. Déjà, on peut s'apercevoir que, des guérisons, il y en avait de nombreuses des guérisons. C'est pour ça qu'il y avait tant de malades, d'estropiés, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques auprès de cette piscine, puisque au moment où le souffle passait et que la piscine s'agitait, le premier qui descendait était guéri. Visiblement, cela se produisait parce que sinon il n'y aurait pas eu tant de monde. En tout cas, cette piscine, ce bassin, on l'a retrouvé, il y a des traces archéologiques en effet, près de la porte des brebis, c'est-à-dire au nord de Jérusalem, il y avait en effet des bassins. Et c'est important cette histoire de bassin, parce que là encore, c'est de l'eau. Et le souffle aussi est important, qui vient agiter cette eau, c'est le souffle, on peut penser que cela est en lien avec le souffle divin. Mais Jésus, là encore, va balayer par son geste, par ses gestes et par ses paroles, tout ce que les gens pouvaient croire. Et il s'adresse à cet homme. Il voit cet homme. Est-ce qu'il a pitié de cet homme? Est-ce qu'il prend compassion pour cet homme? On ne sait pas, mais en tout cas, il sait que cet homme est là depuis longtemps. 38 ans, nous dit-on.
38 ans, alors c'est certainement pour nous dire que ça fait très très longtemps et qu'une guérison au bout de 38 ans, c'est encore plus compliqué que si la personne est malade là depuis très peu de temps. Être paralysé au bout de 38 ans, eh bien même si on vous réhabilite, si on vous redonne les moyens de marcher, il faut refaire du muscle et se lever comme ça paraît peu probable. Mais 38 ans aussi, c'est le temps d'errance dans le désert du peuple hébreu, 40 ans, mais au bout de 38 ans, nous est-il dit dans le livre du Deutéronome, eh bien, tous les anciens, tous ceux qui sont partis d'Égypte, sont morts. Et c'est alors que le peuple va pouvoir se mettre à nouveau en marche avec les nouveaux, avec les forces vives. Et c'est exactement ce qui va se passer pour cet homme, puisque Jésus lui dit « Lève-toi ». Alors lève-toi, on peut entendre aussi le mot se lever. Dans le Nouveau Testament, c'est le verbe de la résurrection. Donc pour cet homme, même s'il n'était pas mort, une nouvelle vie s'offre à lui. Lève-toi, prends ton grabat ou prends ton lit et marche. Lève-toi et marche, ça on l'entend, mais pourquoi doit-il prendre son lit? Alors certes, il prend son lit parce que ce lit symbolise son ancienne vie et qu'il ne peut pas se lever, marcher et tout oublier. D'ailleurs, il ne faudrait pas qu'il oublie tout. Mais ce lit symbolise aussi tout à fait autre chose. C'est en effet son ancienne vie, mais cela nous dit aussi qu'il est libéré de son infirmité. Mais maintenant, c'est à lui de se libérer. Jésus le laisse avec son lit pour qu'il se rappelle en effet son ancienne vie, mais ce n'est pas Jésus qui va lui permettre de se libérer de son ancienne vie et d'aller de l'avant. Son lit, il le traîne comme un boulet, mais ce boulet, en effet, il va falloir qu'il le balance et qu'il retire les chaînes de ce boulet. Et en effet, ça, c'est son travail à lui. Ce travail, d'ailleurs, visiblement, il a du mal à le faire. Mais enfin, on peut le comprendre. Ça fait 38 ans que personne ne vient à son secours, c'est ce qu'il exprime à Jésus, qu'il est dépendant des autres, et il va continuer à être dépendant, puisque au début, il ne sait même pas qui l'a guéri lorsqu'on lui pose la question. Eh bien maintenant, dorénavant, il est libre, il est indépendant, mais il va falloir qu'il prenne en charge son autonomie, et pour cela, il va savoir que petit à petit, il se débarrasse de ce lit qui l'encombre, de ce passé qui l'encombre. Il va falloir qu'il fasse un vrai travail sur lui pour pouvoir avancer. Jésus déclenche, mais en fait, Jésus ensuite accompagne, mais il nous laisse la liberté, eh bien, d'accepter ou de ne pas accepter. Ça, c'est un des sens du miracle et on peut l'entendre pour nous aussi. Lorsqu'il y a des choses qui nous enferment, qui nous empêchent d'aller de l'avant, Jésus nous dit « Lève-toi et marche ». Mais même debout, nous avons affaire avec ce qui nous retient, avec ce qui nous retenait. Et ce travail, c'est à nous de le faire avec son aide et son accompagnement, bien entendu. Mais ce récit déclenche aussi une polémique entre Jésus et les autorités juives. Une polémique où déjà, eh bien, apparaît ce désir, peut-être pas encore de mort profondément, mais ce désir de le faire taire, de le réduire au silence, lui qui est là et qui va jusqu'à guérir un jour de sabbat. Et qui plus est, il dit qu'il est à nouveau. Il dit qu'il est fils de Dieu. C'est étonnant parce qu'aujourd'hui, quelqu'un se présenterait et dit « Je suis fils de Dieu », moi je peux vous dire « Je suis fille de Dieu » et tout le monde le comprend. Mais à l'époque de Jésus, c'était un blasphème. C'est grâce à Jésus d'ailleurs que nous pouvons nous dire « Fils et fille de Dieu », lui qui nous apprend le Notre Père. C'était un très grand blasphème. Et Jésus, en se dévoilant, prend des risques. Et d'ailleurs, la suite de ce chapitre 5, que je vous invite d'ailleurs à lire, puisque ensuite nous reprendrons un peu après, eh bien la suite de ce chapitre 5 est une vraie polémique sur l'identité de Jésus. Qui est-il ? Et à la fin du chapitre 5, voici ce que Jésus dit à ceux qui viennent l'accuser. « Et le Père qui m'a envoyé m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu son visage, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas la gloire des humains, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. » Et c'est là qu'entre en scène l'amour qui est si présent dans l'évangile de Jean, cet amour qu'on peut mettre en lien avec la foi,
le fait de croire, le fait d'aimer dans l'évangile de Jean sont profondément tissés ensemble. Et cet amour qui nous relie les uns aux autres, cet amour qui fait que Jésus a eu compassion de cet homme, comme il aura bien souvent compassion des autres, et cet amour aussi qui peut ouvrir nos cœurs et nos pensées pour accepter l'amour de Dieu dans notre existence. Pas un amour figé dans les rythmes, dans les dogmes, dans tout ce qui pouvait gangréner le judaïsme de cette époque, mais au contraire un amour qui nous ouvre, qui nous fait vivre, qui nous remet debout et qui nous permet d'entendre « Lève-toi et marche ». À demain.